un problema que estamos en una zona militar. Nosotros nos regimos por un pase que es un pase que nos dan para ir a Boquerón, a ir a Guantánamo, porque esto es zona militar. Y entonces hay que prácticamente organizar las cosas, tener todo organizado, porque vivimos zonas militares, para que no haya conflicto, no haya problema. Yo llevo aquí ya, yo tengo 54 años, de muchachos vivo de abajo, y siempre ha sido esto organizado, para evitar problemas, conflictos. Que el enemigo no vea en nosotros que somos los conflictivos. Entonces, evitar ese problema. We're cleaning up something that is quite simply a mess. A misguided experiment that has left in its wake a flood of legal challenges that my administration is forced to deal with on a constant, almost daily basis. Cette décision, Obama ne l'appliquera pas. Guantanamo Bay Center est toujours en activité, presque en silence. En baisse d'audimat dans la presse mondiale. Mais voilà, ce centre de détention américain, ce fourre-tout antiterroriste surgi dans la foulée vengeresse du 11 septembre 2001, n'est pas sur le sol américain. Il est à Cuba. Sur le territoire de l'ennemi de toujours, Cuba, une mystérieuse, où se côtoient le soleil, la musique, la lenteur de la vie tropicale. L'île de Che Guevara, celle des frères Castro. Nous avons décidé de savoir comment les Cubains vivaient l'existence de cette base américaine. Ont-ils un sentiment différent du reste de la planète, eux qui sont tellement différents d'après les médias du reste du monde? Il doit y avoir un truc pesant, hein. On doit le sentir dans l'air, je sais pas. Moi, de toute façon, on avait fait un rond tour en disant bon, alors jusque-là, on va pas, il doit y avoir trop de mauvaises vibrations. It's a border between Cuba and America. That's it. And for American, it's a prisoner to send Cuban people and to send terrorists to Guantanamo. For Cuban, it's a place to send American and other people. Also to prison. So for me, it's a border. Nous avons répété des dizaines de fois cette même question. Nous avons toujours eu la même réponse. Pour cette américaine, par exemple, Guantanamo est donc une prison mixte, une sorte de poubelle pour les Cubains et les Américains, où chacun déverserait ses opposants. À l'évidence, c'est bien une prison, à l'est, au sud, à l'ouest, peu importe, c'est une prison. L'image médiatique est donc bien installée. Dans d'autres lieux, moins touristiques, les Cubains font leurs courses. Nous leur posons la même question. Guantánamo es una ciudad bonita, agradable, se puede disfrutar bien ahí. Una ciudad muy bonita, se pasa muy bien, muy agradable, todo es agradable. Guantánamo, una ciudad muy bonita. Moi, je n'y pense jamais. Et parce que moi, quand même, je n'aime pas la politique. La base est donc bien connue. Mais les Cubains paraissent l'ignorer. Difficile de savoir pourquoi. C'est une base qui est occupée illégalement, c'est une base sur laquelle ils ne payent pas de loyer, c'est une base dans laquelle on torture, c'est une base où on dit toujours Guantanamo à Cuba, où on pourrait croire que Cuba est complice et torture, alors que c'est les Américains qui ne feraient peut-être pas ça sur leur territoire et qui le font ici. Ces gens-là ont l'habitude de mettre leurs poubelles ailleurs et puis de... Ça les gêne pas du moment que c'est pas chez eux, quoi. La base américaine existait avant la révolution cubaine. Pourquoi donc les Cubains n'ont-ils pas décidé d'envahir la base comme le reste du pays dominé alors par les représentants des intérêts américains? L'existence de cette base ne se poserait pas aujourd'hui. Pour répondre à cette question, il nous fallait une réponse officielle, celle d'un dirigeant du pays. Nous avons alors pris rendez-vous pour le lendemain avec Ricardo Alarcón, grand prêtre du Cénacle communiste, un homme aux allures d'écrivain romantique. Il est devenu au fil du temps le porte-parole du gouvernement. Nous lui posons alors notre question.
Pourquoi ne pas avoir pris la base américaine au moment de la Révolution? Si hubiéramos intentado hacerlo, no estaríamos aquí conversando usted y yo ahora. Hubiera provocado una guerra con los Estados Unidos. Tribune anti-impérialiste, en bordure du Malecón. C'est ainsi que les Cubains l'ont nommé. Tout un symbole, la patrie ou mourir, nous vaincrons. Le slogan historique de la Révolution. Elle se dresse face à la représentation américaine, une forme d'ambassade non officielle. Il est le lieu où se donnent de grands concerts gratuits. Entre les deux, d'immenses poteaux porteurs de drapeaux cubains. Il y a peu de temps, les Américains avaient installé d'immenses panneaux électroniques au dernier étage de leur immeuble pour diffuser des informations américaines en espagnol. La réaction cubaine ne s'est pas fait attendre. Ils ont planté aussi haut que l'immeuble des mâts porteurs des drapeaux, comme une réponse symbolique de la fierté cubaine. Le face-à-face commence ici, comme il existera à quelques 1000 kilomètres de là, en prenant l'autoroute qui mène de la Havane à la province de Guantanamo. Mais si vous deviez choisir entre le blocus et la base, vous pourriez faire un choix, vous pourriez dire vaut mieux que ce soit la base qui s'en aille ou vaut mieux que ce soit autre chose? Esa pregunta está difícil porque los dos nos afectan mucho. Con el bloqueo se está perdiendo la economía y con la base naval se está perdiendo nuestra moral. Nous nous retrouvons dans une situation bien étrange. Nous avons le sentiment d'être plus révoltés par la base et ce qui s'y passe que les Cubains eux-mêmes. Difficile de savoir pourquoi, si c'est une manière pour eux d'oublier ou un réel sentiment d'ignorance volontaire. Les autorités cubaines sont habituées à défendre leur cause sur de grands panneaux revendiquant les principes de la Révolution, critiquant l'injustice du blocus par exemple. Mais rien, absolument rien sur la présence américaine. Et plus nous approchons de la base, plus ce silence se fait présent. Vous pensez qu'il y a une différence entre les jeunes de Cuba qui vivent à Cuba, ce qu'ils font le samedi, le dimanche, le soir, et les jeunes qui vivent à l'étranger? Sí puede haber un poco de diferencia, porque en esos países casualmente y frecuentemente no se puede salir a alta hora de la noche. Normal, salir a divertirse un rato a la calle, sentarse en el parque, ir a la plaza, oír un poco de música. Para compartir un rato con la mitad del grupo. Mafia musical. Gente de zona. Keiko Forever y Alexander. Nando Bro. Yo sé que tú quieres, no digas que no. Mamá me lo contó. Tú bailas como uno también contó. Mamá me lo contó. Te vieron peleando con tu amiguita. Mamá me lo contó. Ils sont des milliers à se réunir le soir sur la place qui crache ses décibels de musique. À cet âge, on oublie temporairement ce qu'on a appris pour apprendre ce qu'on n'enseigne nulle part. S'amuser, reluquer les garçons, siffler les filles. Les jeunes de Guantanamo ne font pas exception à cette règle. Les samedis soirs, la base, en se déhanchant sur la place, ils s'en tapent. Ils sont tous là, le seul endroit en ville. La musique est à un max, du reggaeton craché par des amplis de fortune. On n'en s'entend plus, mais qui s'en soucie? On danse, on boit un coup, on se montre aussi comme ces garçons travestis en femmes qui dansent outrageusement sous les applaudissements du public. Dans les forêts plus sombres autour, c'est Woodstock. On s'aime en plein air, sous les étoiles, peu soucieux d'être surpris en action. Les policiers qui passent par là ne voient rien ou ferment les yeux volontairement. La nuit est passée, douce. Nous demandons alors aux militaires cubains si nous pouvons filmer la base américaine du plus haut point de la région, celui qui domine les Miradors. La réponse est positive et ils nous accompagnent pour des raisons de sécurité. Vous avez su qu'il y avait la prison qui s'installait. Ça a été quand même, pendant une certaine période, un vrai sujet de discussion? Hubo preocupación por ello ahí, por la frontera. Sans plus. De l'autre côté de la baie se trouve l'autre ville enclavée,
Caimanera. Pour s'y rendre, deux possibilités. Par la route en repassant par Guantanamo ou par le bateau qui fait la navette plusieurs fois tous les jours d'une rive à l'autre, à quelques centaines de mètres de la ligne de démarcation. El tiempo, los vientos y las guerras arrebataron a los egipcios esta antigua sabiduría. Ifa, la que echó raíces en Ile y Fe, Nigeria. Par exemple, est-ce que vous en voulez aux Américains de vous imposer le fait d'avoir à faire des demandes, de ne pas pouvoir faire les choses comme dans les autres villes de Cuba? Americano no, americano no, el gobierno americano, los americanos no.